Bonjour, je m'appelle Corinne Tonnier. Je suis la présidente fondatrice de l'association Acute Courage Ulysse Tonnier qui sensibilise au don de la moelle osseuse. Donc là, je suis l'invitée ce matin à 11 h tout à l'heure. Je vais passer avec Aïssa Cham sur Ambiance Africa. Donc suivez-moi, je suis accompagnée de l'artiste Wenda qui a bien voulu m'accompagner ici et qui sera présent après-demain, vendredi 29 septembre, aux Espaces V pour le festival Acute Cœur en couleur, le cœur pour la solidarité. Suivez-moi. Mais pourquoi je suis tout seul dans mon monde. Mais pourquoi tu ne me comprends pas. Mais pourquoi je reste dans cette bulle à souffrir. Mais pourquoi je ne peux pas en sortir. Mais pourquoi mais pourquoi Mais pourquoi je suis tout seul à me comprendre. La radio africaine nous accueille avec un grand plaisir Corinne Tonnier, qui est la fondatrice et la présidente de l'association Acute, l'association Courage Ulysse Tonnier. Elle vient nous parler d'un festival qu'elle organise le 29 septembre, c'est ce vendredi, intitulé Acute Cœur en couleur. Bonjour et bienvenue, merci de nous rejoindre sur le plateau de la radio africaine. Corinne Tonnier, comment ça va? Bonjour Aïssa, ça va très bien, merci de nous accueillir tout le temps. Donc voilà, merci beaucoup. C'est avec un grand plaisir. Alors, vous êtes venu nous parler d'un festival puisque régulièrement vous organisez des événements pour faire parler de l'association, pour continuer de parler de cette cause que vous avez embrassée en 2012, donc afin de donner un sens au rêve de votre fils Ulysse, décédé malheureusement à l'âge de 13 ans d'une aplasie médulaire idiopathique. Ce sont les conséquences en fait de la drépanocytose, c'est ça? Non, en fait l'aplasie médulaire c'est une maladie sanguine qui attaque les 3 lignées sanguines. Donc c'est pas la drépanocytose, c'est une maladie rare, c'est une maladie qui n'a pas de cause, qui peut aussi avoir une cause, qui peut être congénitale. Donc c'est pas la drépanocytose, malheureusement. Alors depuis 2012, vous avez un objectif à travers cette association Acute qui consiste à accompagner les familles en difficulté pendant la maladie, collecter des dons, des fonds pour lutter contre cette maladie, l'aplasie médulaire, aider également à la recherche, à la prise en charge des malades, participer également à l'achat de matériel médical. Et ce sont également de nombreuses actions que vous menez sur le terrain, au pays, au Cameroun en particulier, où vous êtes rendu il y a quelques mois pour voir les responsables, les administrations. Alors dites-nous un petit peu où vous en êtes, puisque vous aviez à cœur de créer un fichier de donneurs en ce qui concerne la moelle osseuse, parce que votre fils a eu ce problème-là, il n'y avait aucun donneur pour lui, ce qui aurait pu lui sauver la vie. Oui, Aïssa, depuis que l'association a été créée, comme vous le savez, hein, on se bat afin de sensibiliser la population afro-caribéenne à cette problématique du don de moelle osseuse, parce que malgré qu'il y a la solidarité internationale entre les pays, quand quelqu'un a besoin d'être greffé, parce que vous avez parlé de la drépanocytose tout à l'heure, aujourd'hui il y a des enfants qui naissent avec les formes rares de drépanocytose qui sont guéris grâce à une greffe de moelle osseuse. Donc du coup, chez nous, les populations ne sont pas assez
concernés, ils ne sont pas assez informés pour cette cause. Donc nous avons embrassé cette cause. Et au Cameroun, nous avons commencé par le Cameroun, parce que nous sommes originaires du Cameroun, à sensibiliser. Et je remercie Dieu, je remercie aussi l'État camerounais qui nous a donné l'opportunité, la possibilité d'ouvrir cette antenne. Une antenne ACUT Cameroun qui est officielle, dont nous avons commencé d'abord par ça. Ça nous a pris du temps, 2 ans, mais nous avons réussi à créer cette antenne. Donc la prochaine étape, nous sommes en ce moment en train de faire un partenariat avec l'hôpital Génico. J'espère que le directeur il va entendre et il va faire que les choses bougent, parce qu'il nous a été proposé d'envoyer une convention qu'on a envoyée. Donc nous attendons le retour de cette convention pour que ACUT Cameroun commence à fonctionner normalement, à recruter des donneurs bénévoles de sang, parce qu'on en a besoin. Et après, l'étape suivante suivra. Et là, notre vice-présidente va aller au Cameroun là, au mois d'octobre. Elle va essayer de voir ce qu'elle peut faire, voir aussi avec le ministre, parce qu'après, ça sera un partenariat avec le ministère de la Santé. Il faut savoir que le projet, il faut l'implication de l'État. Nous sommes une association, mais nous sommes que le relais. Nous avons l'agence de biomédecine qui nous soutient depuis des années, vous le savez, qui nous accompagne. Voilà, donc sinon, nous en sommes là. Lorsque l'on parle des actions qui ont été menées ici par l'association depuis sa création, qu'est-ce que vous avez gagné comme bataille? Racontez-nous un petit peu les évolutions déjà sur la maladie. Est-ce qu'aujourd'hui elle est plus connue? Est-ce qu'il y a eu un engouement? Et concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis votre mobilisation en 2012, Corinne Tonnier? En 2012, je veux dire qu'aujourd'hui, d'où nous venons et d'où nous allons, l'arrivée est plus proche. Et depuis 2012, nous avons mené beaucoup d'actions déjà au niveau de la ville de Villepinte. Quand on parlait, on ne nous comprenait pas. Les gens me disaient, qu'est-ce que c'est que ça, le don de moelle osseuse et tout. Mais petit à petit, nous avons commencé à sensibiliser. Nous avons organisé un recrutement actif. C'est-à-dire que dans la ville, on a fait venir les médecins de l'établissement français du sang, l'agence de biomédecine, et nous avons permis de recruter quelques personnes, et nous passons l'information au niveau communautaire, que ça soit au niveau des musulmans, parce que il y en avait qui disaient oui, c'est le péché donner sa moelle, mais au jour d'aujourd'hui il y a des imams, il y a d'autres associations d'ailleurs, parce que nous à Villepinte, nous sommes des associations, on travaille ensemble, et nous avons même fait un voyage au mois d'avril en Algérie, parce que la population maghrébine aussi est concernée. Donc j'ai été sollicitée pour aller en Algérie informer, et l'accueil était vraiment très j'étais surprise, agréablement surprise, et vraiment j'ai fait une conférence là-bas au Centre culturel français, et je remercie vraiment l'association Kitintouche et le comité scientifique qui nous ont permis de réaliser ce projet. Donc les projets ne font que continuer. Nous ne restons pas, nous n'avons pas encore atteint nos objectifs, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le message est passé, ça commence vraiment à passer, même au niveau communautaire. Donc c'est pour cela que là, nous avons essayé d'organiser ce festival qu'on va parler tout à l'heure, pour essayer d'élargir notre communication auprès de la population jeune. Parce que je pense que les jeunes ne sont pas encore assez sensibilisés. Donc il faut trouver des moyens pour faire adhérer les jeunes. Alors ça va se passer vendredi du côté des espaces V, salle Jacques Brel à Villepinte. Donc c'est à partir de 21h avec de nombreux artistes qui ont accepté de rejoindre la cause et prester ce jour-là. C'est un festival ACUT Cœur en couleur. Alors déjà, pourquoi cette appellation Cœur en couleur, Corinne Tonnier? En fait, je ne peux pas vous dire exactement, mais comme je dis souvent, des fois je suis inspirée divinement, parce que sur cette cause, l'enfant Ulysse, que l'association porte son nom, Ulysse, je pense que quelque part il m'inspire. C'était un enfant qui aimait la musique, et du coup on a voulu faire des artistes de plusieurs origines. Il y a les latinos, il y a du rap, il y a des humoristes. Ils sont 16 au total, mais je ne les remercierai jamais assez. C'est notre première édition. Ils m'ont entendu, ils se sont dit, on va essayer de faire quelque chose
tous ensemble. Et c'est cette diversité qui, c'est le cœur qui a la solidarité du cœur. Oui. C'est cette diversité qui nous a... Des artistes locaux, je suppose, connus à Villepinte pour... Pas spécialement, hein, pas spécialement. Il y a un jeune humoriste, il y aura deux d'ailleurs, il y a un jeune humoriste Benito, qui est villepintois, qui nous a regroupés dernièrement. C'est une étoile qui monte. Oui. Je te fais un coucou Benito, je te remercie. Et puis il y a Benny Kianda aussi qui est villepintois, mais sinon le reste, Gizmo, c'est un rappeur qui est connu, hein, oui. Qui est connu, Lorenzo, lui il habite Épinay-sur-Seine. C'est des jeunes que j'ai connus à travers la cause. Donc qui ont vraiment adhéré. Lorenzo, je l'ai connu, je lui ai parlé de la cause, il m'a dit je serai toujours là. Et depuis 5 ans il est là, quand on a besoin de lui, il est présent. Et les autres artistes qui sont avec moi, tous ces artistes qui sont là, des Clovis, ils sont nombreux, ils sont venus avec leur cœur, bénévolement. Le groupe Moyer qui se donne à fond avec leur responsable Aristide Tonga, oui. qui est le chef d'orchestre que je ne remercie. Je manque les mots, Aïssa, je suis émue. Justement, l'un d'eux vous accompagne, c'est un artiste originaire du Cameroun, Douala, Arti Souenda, c'est un jeune artiste, ça fait pas très longtemps qu'il est dans l'univers de la musique, donc auteur, compositeur et interprète. Il a fait ses débuts dans les chorales au Cameroun à l'âge de 8 ans, donc il a chanté depuis tout petit, et c'est aujourd'hui qu'il a décidé de passer le cap et d'essayer de faire quelque chose. Alors Arti Souenda, bienvenue, merci de nous rejoindre. Alors d'abord, pourquoi avoir accepté de participer à ce festival? Oui, bonjour, Madame Tonnier, bonjour Aïcha, bonjour à tous les auditeurs. Alors, j'ai accepté de participer à ce festival parce que je suis quelqu'un qui lutte pour la cause humanitaire depuis mon jeune âge. Et avoir fait des églises, avoir fait pas mal d'associations dans les collèges et lycées au Cameroun était toujours à but social et humanitaire. Oui. Et je me suis dit pourquoi pas. La moelle osseuse, c'est quand même une maladie, très très dangereuse. Et je me suis dit apporter notre part de contribution, les collègues artistes et moi, sera vraiment un pas de plus pour limiter les dégâts que cause la moelle osseuse. Ça veut dire que c'est important de s'impliquer lorsque l'on est artiste et qu'on a la possibilité de porter cette voix, ce message plus loin que lorsque l'on est une personne, enfin, voilà, qu'on n'est pas artiste. Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que l'artiste a une popularité. Et qui parle de popularité, parle de quelqu'un qui peut, à travers sa voix, changer les choses. Essayer de donner un leitmotiv, de donner un mot d'encouragement pour essayer de changer les choses. Et je crois que nous sommes parfois au devant de la scène, oui. Au devant de beaucoup de choses, pour pouvoir sensibiliser la société de notre manière. Alors, vous nous parlez un petit peu de votre univers, votre musique. Alors, qu'est-ce que vous faites comme genre de musique? Ah, je fais un genre un peu diversifié, je n'arrive pas encore vraiment à me situer, mais j'appelle ça variété musicale en fait. D'accord, avec des sonorités qui viennent un peu partout. Qui viennent un peu de partout, un mélange un peu, voilà justement. Ouais. Voilà, tout à fait. Que vous puisez un peu dans vos origines. Dans mes origines, camerounaises, européennes, latino, américaine. Donc je suis quelqu'un qui a beaucoup écouté la musique depuis mon enfance, aidé par ma maman à écouter beaucoup des talents comme Don Williams, George Benson, Earth Look et tout. C'est des musiques qui m'ont beaucoup bercé, Johnny Hallyday et consorts, Manu Dibango du Cameroun et Pascal Okwakamza. Donc j'ai fait un mélange de tout ça et ça a donné Arti Souenda aujourd'hui en fait. Alors vous avez un maxi single de 3 titres qui est disponible? Qui est disponible, oui. Tout à fait. Comment ça s'appelle? Alors le maxi single s'appelle Peyo. Peyo, c'est une musique qui lutte pour la cause des enfants du tiers-monde. Oui. Peyo, c'est un chant, un cri d'alarme pour que le monde entier puisse reconnaître que les enfants du tiers-monde, notamment ceux de l'Afrique, souffrent beaucoup. Il est temps qu'on les vienne en aide et qu'il faudrait mieux qu'au lieu de penser à jeter de l'argent, à bazarder de l'argent dans d'autres trucs inutiles, il faudrait mieux qu'on pense à ces enfants du tiers-monde. Alors on va écouter le titre On ira là-bas. Un mot sur le titre? On ira là-bas, c'est une invitation à l'amour, c'est une invitation à l'âme sœur de venir partager la culture de chez moi.
Donc je parle notamment des couples mixtes. Donc qui parle couple mixte parle aussi échange culturel, échange de beaucoup de choses. Donc c'est l'autre du couple qui invite l'âme sœur à venir partager la culture de chez soi, que ce soit en Afrique ou bien partout dans le monde. Heureuse de participer, d'être avec vous, que vous m'accompagnez dans ce projet, et sans oublier notre guest star Gizmo. Gizmo que j'aime bien, c'est mon fils de cœur. Et je remercie spécialement son producteur, qui est Yoni, le producteur, le groupe c'est YW, Yoni et Winnie, qui ont qui ont accepté de nous accompagner dans ce projet, parce que Gizmo, il est sous contrat, il a un producteur, donc il ne peut pas aller comme ça. Mais c'est grâce à ce monsieur-là, il m'a dit, c'est ma petite contribution, parce qu'il a connu Ulysse. Et donc, il veut vraiment apporter sa pierre à l'édifice aussi. Bravo et merci à tous ces artistes qui s'engagent. Réservation et info live au 06 62 56 85 53. 06 62 56 85 53. N'hésitez surtout pas. Comment on fait pour se procurer les places? Les places, oui, les places sont sur Hello Asso. On peut aller sur notre page Facebook. Il y a un lien pour acheter ces places sur Internet. Sinon, le jour, au guichet. Et je n'oublie pas de remercier tous nos partenaires, et surtout la ville de Villepinte. Je remercie Madame le maire qui est toujours là, et je remercie également la vice-conseillère régionale d'Île-de-France, Farida Alani, qui est pour la santé, qui sera présente aussi, Martine Valton qui est le maire de Villepinte, qui met tout à disposition pour l'association. Vraiment, je leur remercie infiniment, sans oublier les autres partenaires, les associations, les particuliers, YouBiz News et tout, voilà, et vous Africa numéro 1, que je remercie énormément. Merci voilà. Beaucoup, Corinne Tonnier. Les auditeurs aussi. Bel événement, n'oubliez pas, c'est vendredi à partir de 21h, soyez-y nombreux. Un tout dernier mot, Artie Swenda, que vous avez envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent? Oui. Alors j'ai envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent que je remercie déjà mon fan club depuis le Cameroun et même en France. Et un nouveau maxi single est mis sur pied depuis le mois de juin, et qui est sans doute la suite de l'album Peya. Donc j'ai donc un album de 6 titres. Et je continuerai à faire des merveilles pour vous, et continuer à partager mes sons via YouTube, via d'autres réseaux sociaux. Et je dis merci aussi aux chaînes de radio et télévision camerounaises qui essayent de valoriser mon art à travers des publications. Merci beaucoup. Merci Africa. Je suis